Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 21 mars sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Les dossiers suivants ont été examinés au cours de la séance. Au titre des communications. Premièrement, document portant programme de croissance pour le développement durable 2018-2021. Le programme de croissance pour le développement durable est élaboré en remplacement de la stratégie de croissance pour la réduction de la pauvreté. C'est un document de référence pour le dialogue avec les partenaires techniques et financiers dans le cadre des différents programmes économiques et financiers ainsi que des appuis budgétaires. Ainsi, il permettra aux 10 partenaires d'apprécier, au regard des secteurs de leur portefeuille respectif, les modalités d'appui pour la réalisation de projets et programmes économiques et sociaux du Bénin. Le Conseil a approuvé ce programme en parfaite cohérence avec la vision du gouvernement. Il présente les stratégies appropriées pour l'opérationnalisation du plan national de développement et permettra notamment d'atteindre les 4 objectifs globaux de ce plan, à savoir développer un capital humain sain, compétent et compétitif, accroître durablement la productivité et la compétitivité de l'économie béninoise, garantir la gestion durable du cadre de vie, de l'environnement et l'émergence des pôles régionaux de développement. Et, enfin, consolider l'état de droit et la bonne gouvernance. Deuxièmement, paiement des droits au personnel non agent de l'État des Escardères Atakora Donga et Borgou Alibori en cours de liquidation. À la suite des réformes opérées dans le cadre de la rationalisation et de l'efficience de l'administration du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, les droits des personnels non agents de l'État doivent être payés conformément à la loi. Mais sur 8 structures concernées, les Escardères Atakora Donga et Borgou Alibori ne disposent pas de ressources financières suffisantes pour payer les 10 droits, respectivement à 6 et 41 agents. Le Conseil a donc autorisé la mise à disposition de ressources complémentaires aux fins de désintéresser ces agents. Troisièmement, autorisation de conclure des marchés dans le cadre du projet d'approvisionnement en eau potable en milieu rural et assainissement des eaux usées urbaines et du programme OMI-Delta. Le gouvernement a réalisé un plan directeur de développement du sous-secteur de l'approvisionnement en eau potable, AEP, en milieu rural au Bénin pour la période 2017-2021. À cet effet, diverses prestations sont prévues pour être exécutées, dont, premièrement, la mise en place des bases pour le déroulement des prochains programmes pour l'amélioration du taux de desserte en AEP rural. Deuxièmement, la remise à niveau des données pour 150 adductions d'eau villageoises suivies par le système M-Water. Troisièmement, la mise en œuvre et la gestion technique et quotidienne des activités du projet. Quatrièmement, l'actualisation de son manuel de procédures administratives, financières et comptables. Cinquièmement, l'actualisation du manuel opérationnel d'exécution et du manuel d'intervention en situation d'urgence en vue de la restructuration du projet, ainsi que sa mise en cohérence avec le nouveau Code des marchés publics. Le Conseil a autorisé la signature de ces marchés
relatif à la bonne gouvernance du secteur de l'eau et instruit le ministre de l'Eau et des Mines de veiller à la mise en œuvre et au suivi rigoureux des contrats de prestation. Quatrièmement, sélection de cabinets pour la mise en œuvre des projets de construction des musées d'Abomey, d'Alada, de Porto Novo, de Ouida et de la Marina, porte du non-retour. Le gouvernement a décidé de faire du tourisme un pôle majeur de croissance économique dans notre pays. À ce titre, de grandes réalisations sont prévues pour soutenir le secteur. Au nombre des projets figure le développement d'équipements culturels et touristiques des localités d'Abomey, d'Alada, de Ouida et de Porto Novo. À cette fin, les sites identifiés seront valorisés et transformés en de véritables attractions touristiques à forte potentialité économique. Dans cette perspective, des négociations ont été engagées avec des cabinets spécialisés de renom en vue de disposer de dossiers architecturaux et d'études techniques détaillées pour amorcer la phase de construction des infrastructures. Ces cabinets exécuteront les missions complètes de maîtrise d'œuvre en partenariat avec des cabinets béninois pour favoriser le partage d'expériences et le transfert de compétences. Il s'agit de, premièrement, atelier d'architecture de Valence Loutati pour le projet de construction du musée de l'épopée des rois d'Abomey et de l'arène des Vaudous non masqués. Deuxièmement, agence Françoise Ntépé pour le projet de construction du musée Esclavage, Résistance et Mémoire Toussaint Louverture d'Alada. Troisièmement, agence d'architecture Zuo Montpellier pour le projet de construction du Musée international des arts et civilisations du Vaudou Orisha et de l'arène des Vaudous masqués de Porto Novo. Quatrièmement, EREMPCO pour les projets de construction à l'identique de la cité historique de Ouida et de construction de la Marina, porte du non-retour. Cinquièmement, les crayons pour la scénographie et l'éclairage muséal sur les projets d'Abomey, d'Alada et de Porto Novo, ainsi que les équipements culturels et touristiques de Ouida et de la Marina. Le Conseil a instruit les ministres en charge du dossier à l'effet d'effectuer les diligences en vue de la contractualisation avec ces cabinets. Cinquièmement, sélection d'entreprises pour le projet de modernisation de la gestion des déchets solides ménagers du Grand Nokoué, en vue de résoudre durablement le problème de gestion des 380 000 tonnes de déchets solides ménagers produites annuellement dans les communes du Grand Nokoué. Le gouvernement avait lancé une procédure de consultation internationale pour la sélection d'entreprises ou de groupements d'entreprises d'un haut niveau d'expertise et d'expérience. Le ministre du Cadre de vie et du Développement durable a rendu compte au Conseil du résultat infructueux de cet appel d'offres en raison notamment de la récurrence des entreprises ou groupements d'entreprises sur plusieurs lots et de la faible qualité et le niveau des dossiers dont peu se rapprochaient des standards d'exigence attendus en la matière. Le Conseil a pris acte de ce compte rendu et autorisé les négociations avec les entreprises ou groupements d'entreprises les plus qualifiés en vue de leur sélection. Sixièmement, sélection de la société SUMA pour le financement, la conception et la construction d'un hôtel Sofitel et la rénovation du Centre international de conférences de Cotonou. Le développement touristique
entrepris par le gouvernement requiert de renforcer l'offre de réceptifs hôteliers par des équipements de haut standing aux normes et convenances internationalement recommandées. À cet effet, il a élaboré le projet de transformation de Bénin Marina Hotel en un hôtel 5 étoiles, renforcé par la rénovation du Centre international de conférences de Cotonou. L'objectif du projet est de créer un complexe intégré de grande dimension composé de 2 équipements en vue de son démarrage dans les délais rapprochés au regard des spécificités techniques et des conditions de son exploitation. Le partenariat public-privé a été privilégié. Ainsi, au terme des consultations effectuées, les propositions de Suma Tourisme Yatirim Silingi AS ont été retenues. Cette société privée dispose d'une grande expérience à l'international et en Afrique, dans le domaine de la rénovation de complexes hôteliers de haut standing, ainsi que dans la conception architecturale et la réalisation de centres de conférences. Concrètement, le projet vise à réaliser, premièrement, la construction d'un nouvel hôtel Sofitel de 193 chambres et suites, avec toutes les commodités requises. Deuxièmement, la rénovation du Centre international de conférences, comprenant, entre autres, l'aménagement d'une salle dédiée aux congrès et spectacles, ainsi que des salles de réunion et de presse. Troisièmement, la réalisation d'infrastructures aux fins de distraction, de casinos et de projections cinématographiques. Au total, ce complexe intégré aura pour vocation d'abriter des événements prestigieux, d'être une destination privilégiée pour les hommes d'affaires et de contribuer à faire de Cotonou une destination de rencontres internationales et d'événements artistiques et culturels par excellence. Le Conseil a instruit les ministres concernés à l'effet d'engager diligemment les actions nécessaires au démarrage effectif des travaux. Enfin, au titre des communications, septièmement, accord portant création de la zone de libre-échange continentale africaine. Le Conseil a examiné les résultats des travaux devant aboutir ce 21 mars 2018 à Kigali, au Rwanda, à la signature de l'accord portant création de la zone de libre-échange continentale africaine. Le gouvernement exprime sa satisfaction de l'initiative et des travaux engagés dans le cadre de l'Union africaine et renouvelle sa disponibilité à œuvrer pour leur concrétisation. Toutefois, l'importance de la mise en place de la dite zone appelle que les études préalables soient plus approfondies. En effet, une feuille de route réaliste, tenant compte des spécificités de chacune des régions économiques, permettrait de mieux éclairer et d'orienter les décideurs nationaux pour l'atteinte des objectifs socio-économiques et politiques pertinents. C'est la raison pour laquelle le gouvernement du Bénin approuve la déclaration de Kigali relative au lancement de la zone de libre-échange continentale africaine et propose que diligemment le comité des experts, premièrement, approfondisse les études de diagnostic et de faisabilité et, deuxièmement, définisse une feuille de route adéquate avec les obligations précises des États parties. Par ailleurs, le gouvernement du Bénin a engagé des concertations nationales nécessaires, notamment avec le Parlement, ainsi que les acteurs sociaux et économiques dont il attend l'aboutissement. C'est pour ces raisons que le Conseil des ministres a décidé de différer la signature par le Bénin de l'accord portant création de la zone de libre-échange continentale africain ainsi que de ses protocoles.
Au titre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé la participation de notre pays à la 8e réunion du Forum mondial de l'eau à Brasilia, au Brésil, du 19 au 23 mars 2018, à la 5e édition du Salon international des mines et carrières à Casablanca, au Maroc, du 17 au 19 avril 2018, à la 13e session de la Commission des mesures phytosanitaires à Rome, en Italie, du 16 au 20 avril 2018, à la Coupe d'Afrique des clubs champions hommes de volleyball au Caire, en Égypte, du 25 mars au 6 avril 2018, à travers l'Association sportive de la police républicaine. De même, les réunions statutaires au titre de l'année 2018 des départements ministériels suivants ont été autorisés. Premièrement, l'énergie. Deuxièmement, les infrastructures et transports. Troisièmement, économie, numérique et communication. Enfin, quatrièmement, justice et législation. Au titre des mesures individuelles, les nominations suivantes ont été prononcées. Au ministère de l'Économie et des Finances, sur proposition du ministre, directeur général de la Caisse autonome d'amortissement, M. Alban Bienvenu Bessan, contrôleur financier, M. Éric Georges Yétoyon, conseiller technique au budget, M. Latifou Franck Digla, conseiller technique aux affaires fiscales, M. Jean Toboula. Au ministère de l'eau et des mines, sur proposition du ministre, directeur de cabinet, M. Aïnde E. Laouin, secrétaire général adjoint, M. Youssouf Abou, directeur général de l'Office béninois de recherche géologique et minière, M. Évariste Agli, directeur général de la Société béninoise des hydrocarbures, M. Issifou Moussa Yari. La question est relative à la zone économique de libre-échange continentale. 41 pays ont signé l'accord cet après-midi même à Kigali au Rwanda. Quelle est la position du Bénin concrètement là-dessus? Est-ce que le Bénin est plutôt prudent ou réaliste? Le Bénin, vous le savez, s'est engagé d'abord dans sa constitution à la réalisation de l'Union africaine. Et deuxièmement, la politique du gouvernement, de manière très claire, et je dirais même offensive, va dans le sens de la mise en œuvre concrète de cette politique d'ouverture, pour des raisons évidentes, économiques, sociales, pour des raisons de progrès, et aussi pour la réalisation de l'Union africaine. Et c'est pour cela que le Bénin n'a pas hésité à signer la déclaration de principe en vue de la mise en œuvre de cette zone économique de cette zone de libre-échange continentale. Sauf que, bien évidemment, le Bénin recommande que des études soient approfondies, évidemment. Le Bénin recommande que les acteurs nationaux soient impliqués dans la mise en œuvre concrète de ce projet d'envergure. Le Bénin est conscient de ce que la signature de l'accord est nécessaire. Il le fera en temps opportun. Pour l'heure, ces recommandations allant dans le sens de la poursuite des missions du comité d'experts, de la diffusion au plan national des résultats des travaux des experts, de l'appropriation au plan décisionnel par les acteurs nationaux, eh bien, légitimerait convenablement l'engagement de l'État à signer cet accord de libre-échange. Le Bénin gagne et gagnera davantage à faire en sorte que les zones économiques régionales puissent être efficaces afin que, à terme, la zone économique
de libre-échange au plan continental soit plus efficiente. Henri Ndasebou, Radio Bénin. Je voudrais savoir, à un moment où plus ou moins on vous attendait sur le chapitre des négociations avec les partenaires sociaux, le gouvernement plutôt fait l'option de lancer de grands chantiers, notamment dans les domaines de l'eau, du tourisme, de la culture, etc. Qu'est-ce qui motive ces chantiers-là, ces nouveaux chantiers? La motivation essentielle, c'est la réalisation du programme d'action du gouvernement. Le programme que le gouvernement s'est donné. Le programme sur la base duquel des actions concrètes ont été engagées depuis 2016. La motivation essentielle, c'est la satisfaction des intérêts du plus grand nombre, de chacun de nos citoyens. La motivation essentielle, c'est de faire en sorte que ce pays redevienne une vitrine au sein de notre sous-région. Et vous aurez observé déjà la semaine dernière les autorisations de signature aux fins de réalisation de grands travaux infrastructurels. Cela se poursuit avec le Conseil des ministres de ce jour, notamment avec la réhabilitation complète du Bénin Marina Hotel, dont on sait l'importance au plan touristique pour le Bénin, dont on sait l'importance au plan de l'image du Bénin, dont on sait l'importance au plan de la transformation de notre ville, Cotonou, en un espace de réunion de grande envergure internationale. Cela se traduit aussi par la sélection d'entreprises pour la modernisation de la gestion des déchets solides et ménagers, intéressant, impliquant plusieurs communes, dont Porto-Novo, Semepoudi, Cotonou, Abomey-Calavi et Ouidah. C'est là la concrétisation de la grande convention que l'État entretient, le grand partenariat que l'État entretient avec ces différentes communes au sujet du projet du Grand Nokoué. Et bien entendu, c'est la remise à l'endroit de ce que devrait être l'État. Donc l'État continue, pour prendre en compte votre première observation, en dépit des situations, on va dire, de crainte, d'expression, d'attente, l'État doit rigoureusement poursuivre son avancée sur le terrain du développement.